24 minutes. Le journal de la Coupe du Monde. Le journal de la Coupe du Monde sur la Radio Nationale. Amis sportifs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal de la Coupe du Monde. La compétition reprend ses droits ce vendredi avec à la faveur donc des quarts de finale. Deux rencontres sur notre programme. Vous écouterez des analyses sur ces affiches du jour. Le déroulement dans un instant. Le vice-champion du monde 2018 ouvre le bal des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Finaliste en Russie, la Croatie affronte le Brésil, quintuple champion du monde, amené par un certain Neymar Junior. Demba Traoré, entraîneur de football, se prononce sur cette affiche. Il est au micro d'Ibrahima Diallo. Bon, moi je pense que déjà à ce niveau de la compétition, c'est un match à élimination directe, donc ça va être des confrontations âprement disputées. Maintenant, quand on regarde le premier match Brésil-Croatie, je pense qu'il y a le Brésil qui a montré un autre visage avec le retour de Neymar de blessure. Donc hier, ils ont fait un match exceptionnel. Maintenant, Brésil-Croatie, on ne peut pas dire que ça va être une opposition de style, mais je pense que ça va être un très très beau match parce que le Brésil aujourd'hui, avec l'équipe qu'ils ont, avec la conception de jeu qu'ils sont en train de produire dans cette Coupe du Monde, le Brésil fait partie des leaders de ce tournoi-ci. Donc ils sont favoris, largement favoris, moi je pense, dans cette rencontre-ci. Brésil-Croatie, c'est à partir de 15h. Peu flamboyant dans le jeu, les Pays-Bas affrontent ce même vendredi l'Argentine. Eh bien, les finalistes malheureux de 74, 78 et 2010 restent sur 19 matchs consécutifs sans défaite. Il faut néanmoins reconnaître que les équipes affrontées par les Néerlandais jusque-là n'étaient pas des cadors, à l'image des États-Unis, qui, malgré leur bon match en huitième de finale, pêchent par leur manque d'expérience, eh bien, les Pays-Bas souhaiteront prendre sa revanche donc, de 2014 quand les Argentins les avaient éliminés aux portes des finales de la Coupe du Monde au tir au but au Brésil. Cet esprit de revanche pourrait permettre aux hommes de Louis van Gaal de franchir l'obstacle argentin selon Demba Mamadou Traoré, entraîneur de football interrogé par Ibrahima Diallo. Argentine, Hollande, moi je pense que les Hollandais, comme on dit généralement, toujours une bonne équipe, mais toujours éliminés quand il ne faut pas. Et je pense que Messi, même si c'est pas dit, Messi joue, moi je pense pratiquement sa dernière Coupe du Monde, donc il aura à cœur d'amener cette équipe très loin, très loin. Et je pense pas que cette équipe hollandaise qu'on a vue du début de la Coupe du Monde à aujourd'hui puisse arrêter la progression de cette équipe portée aujourd'hui par Lionel Messi. Pays-Bas, Argentine à suivre sur ORTM 1 et la chaîne 2 à partir de 19h. Jetons un regard sur l'ensemble de ces quarts de finale. Du meilleur buteur, Kylian Mbappé avec 5 réalisations, à la samba brésilienne en passant par la dépendance de Messi de l'Argentine. Famou Dioté nous fait le tour d'horizon des forces et des faiblesses des 8 quarts de finalistes de ce mondial. Dans ces 7 derniers matchs de phase à élimination directe, la Croatie a disputé 6 fois la prolongation, s'imposant 4 fois, dont 3 fois au tir au but. Un exercice qu'elle ne rate jamais. Ne sous-estimez jamais un Croate, lance le sélectionneur Zlatko Dalic, qui a toutefois 2 légers points faibles. Ses latéraux Borna Barisic et Josip Juranovic et l'absence d'un finisseur du calibre de Mario Mandzukic. L'équipe du Brésil marque des buts magnifiques, retournés, jongle, reprise de volée, etc. et danse la samba pour les fêter. Mais c'est sa défense qui est solide surtout. La Seleção de Tite n'a pas beaucoup de points faibles avec ses latéraux nouveau style. Eder Militao et Danilo sont moins brillants dans le jeu, mais plus sûrs défensivement. Fidèles à leur tradition, les Pays-Bas disposent d'un collectif très solide et d'une grande confiance en eux. Mais les hommes de Louis van Gaal n'ont pas encore été poussés dans leur retranchement pendant la compétition. Ils n'ont pas tremblé une seule fois et n'ont jamais été menés au score. Le point fort de l'Albi Céleste est évidemment Lionel Messi, qui a enfin marqué son premier but en phase éliminatoire de Coupe du Monde à sa 5e participation. Mais la formation de Lionel Scaloni est moins souveraine en défense. Après leur défaite surprise contre l'Arabie Saoudite, les Argentins sont des rescapés dont il faut se méfier. Les Français misent sur la forme stratosphérique de Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi 5 buts, et déjà à la 14e place du classement historique avec 9 buts à seulement 23 ans. Les failles de la France se situent derrière et sur le banc. Elle a encaissé 1 but par match. Ses latéraux ne donnent pas toutes les garanties et son équipe B utilisée contre la Tunisie a été décevante. Face à la meilleure attaque du tournoi avec 12 buts, le danger vient de partout. L'Angleterre compte 8 buteurs différents jusque-là
et Gareth Southgate à l'embarras du choix. Le point faible des Anglais se trouve peut-être en défense, avec la relative lenteur de sa charnière centrale, surtout contre Mbappé, mais l'arrière-garde anglaise n'a pas encaissé de but dans ses 3 derniers matchs. Difficile de trouver un point faible à la formidable équipe du Portugal, qui a dessoucé la Suisse 6-1. Elle s'appuie sur la plus belle génération de son histoire. Les champions d'Europe 2016 s'étant encore enrichis de perles tels que Bernardo Silva, João Félix, Bruno Fernandes ou l'épatant Gonzalo Ramos, 21 ans, auteur d'un triplé à sa première titularisation. La seule entaille dans la carapace pourrait-elle venir du nouveau statut de Cristiano Ronaldo? Mise sur le banc par Fernando Santos, la méga-vedette acceptera-t-elle son sort sans broncher? Point d'interrogation pour le moment. Équipe la moins impressionnante des 8 sur le papier, le Maroc est porté par une quête: devenir la première sélection africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. En plus de sa compacité qui a écœuré l'Espagne, la formation de Walid Regragui s'appuie sur la meilleure défense du tournoi. Elle n'a encaissé qu'un but contre son camp. Les Portugais sont prévenus. Voilà donc la situation dans l'ensemble de ces quarts de finale. Alors, les autorités qatariennes hors du terrain maintenant ont affirmé hier jeudi enquêter sur le décès d'un travailleur philippin pendant la Coupe du Monde. L'ambassade philippine assure également poursuivre l'enquête de son côté. Dans un communiqué, la FIFA s'est dite profondément attristée par cette tragédie. Le chiffre du total des morts dans les accidents de travail pendant les préparatifs du mondial varie selon les sources, allant de 414 décès entre 2014 et 2020. D'après le Qatar, à plusieurs milliers depuis 2010, selon les ONG. En réponse, le Qatar dispose d'un mécanisme de compensation des accidents du travail et des salaires non payés qui a permis le versement de plus de 350 millions de dollars cette année, selon les autorités. Voilà, à 7h passées de 31 minutes, se referme ce journal de la Coupe du Monde présenté par Isaac Tienou. Mise en onde, Alou Koulibaly, mise en ligne, Tamsir Diabati, réalisation Brahima Diallo. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi de la lecture des avis de communiquer avec Fatima Damélé. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir. C'était le journal de la Coupe du Monde.